l'équipe municipale rendre grâce à Dieu et féliciter vivement les populations de Kolda qui se sont mobilisées pendant le scrutin, qui n'ont pas cédé à des discours ou à des comportements violents. Et ça nous a valu un scrutin paisible, à l'issue duquel nous avons été choisis, notre liste a gagné. Aujourd'hui, le préfet de Kolda a procédé officiellement à l'installation du bureau municipal. La première préoccupation que nous avions était de respecter les dispositions légales et réglementaires, notamment pour ce qui concerne la parité. Je me réjouis déjà de l'implication et du leadership des femmes locales au niveau de Kolda qui ont porté ce plaidoyer dès mon arrivée pour que, on puisse rendre effectif cette parité dans le bureau municipal. Mais elles enfonçaient une porte ouverte parce que c'était notre préoccupation de départ. Et nous sommes aussi engagés dans un processus de promotion des femmes. Et c'est pourquoi, à l'unanimité, la démarche a été adoptée et tous les conseillers ont suivi la même démarche pour que le scrutin se tienne et qu'il respecte les dispositions légales et réglementaires. Nous souhaitons que cette équipe-là soit à la disposition de Kolda. Comme nous l'avons dit lors de la campagne électorale, il y a beaucoup de questions qui ont trait aux vulnérabilités, à l'inégalité sociale, aux inégalités sociales, à l'effort qu'il faut faire en direction de certaines cibles et aussi notamment à différentes actions qui doivent rendre notre ville attractive. Et au nom de ça, nous allons, dès la passation de service qui va se dérouler demain, procéder à une première série de rencontres. Et dans ce cadre-là, nous avons prévu, dès le vendredi, de rencontrer les élèves, c'est-à-dire les présidents de gouvernement scolaire, les parents d'élèves et les censeurs et chefs d'établissement, les proviseurs notamment. Ce que nous voulons dans cette concertation, parce que notre ambition pour la jeunesse de Kolda est claire, ce que nous voulons, c'est de trouver un cadre d'accompagnement, surtout pour les classes en salle d'examen, parce qu'il faut un accompagnement pour les séries scientifiques et un accompagnement en soutien scolaire pour les élèves qui peuvent le solliciter. Donc ça va valoir cette rencontre-là dès le vendredi, Inch'Allah. Dans la même veine, nous avons souhaité rencontrer les différents présidents d'amicales d'étudiants ressortissants de Kolda qui sont dans les différentes universités. Cette rencontre-là se tiendra à la suite de la première. Et vous comprenez aisément que la démarche, c'est de mieux nous imprégner des situations dans lesquelles vivent nos étudiants et comment nous allons faire face pour tenir nos engagements vis-à-vis de cette couche qui nous est très stratégique pour construire un meilleur avenir pour Kolda. La troisième rencontre que nous souhaitons organiser toujours le vendredi, c'est avec ce que nous appelons les acteurs sociaux koldois, les acteurs de la société civile, mais toujours dans la frange jeune. Parce que ces jeunes ont porté beaucoup de combats au nom de Kolda, notamment sur les difficiles conditions d'accès aux soins, les difficiles conditions d'accès à l'éducation, etc., etc. Et toutes les problématiques sur la promotion de la femme, de la lutte contre les mutilations faites aux femmes, etc. Ces jeunes ont porté un ensemble de combats qui méritent que nous puissions échanger avec eux et qu'ensemble nous définissions une feuille de route et un cadre collaboratif qui permettent que l'un des axes sur lesquels nous avons choisi de travailler, c'est-à-dire la transparence et une gouvernance participative, puisse être effectif. Voilà ce que nous avons prévu pour le vendredi. Et Inch'Allah, l'après-midi, nous discuterons avec les agents de la municipalité. Parce qu'avant même qu'on prenne en charge toutes nos actions et toutes les démarches que nous allons définir, nous pensons aussi que nous devons leur inculquer notre façon de voir les choses, vis-à-vis notamment des usagers du service public que sont les populations de Kolda, dans les différents corps de métier, dans la vie de tous les jours. Nous cherchons un comportement qui est un comportement respectueux vis-à-vis des populations et qu'elles sentent plutôt les populations qui sont chez elles ici à Kolda. Voilà le premier axe de notre action, parce que ça résume fondamentalement notre priorité, c'est l'accompagnement de la jeunesse, des femmes et la prise en charge des questions sociales avant qu'on ne déroule les projets d'envergure. Après, nécessairement, nous sommes en train de concevoir un certain nombre de commissions qui vont être mises en place et qui vont être les bras de la mairie de Kolda pour pouvoir mener les actions sur le terrain.
et ce sera certainement l'objet du prochain conseil municipal, de la prochaine session. Et à partir de là, la machine prendra les formes que nous voulons et exécutera ce que nous souhaitons avoir comme action prioritaire. Donc je rappelle que, comme nous l'avons dit tout à l'heure lors de notre installation, que le parti pris ne peut pas être un fait de notre côté. Il n'y en aura pas, il n'y aura pas de laxisme, il n'y aura pas de passe-droit. Nous voulons travailler au bénéfice des populations de Kolda et en ça, toutes les compétences requises seront sollicitées, qu'elles soient ici ou dans les autres régions de Kolda, du Sénégal, comme dans la diaspora. Et à partir de là, je pense que de façon sereine, nous pourrons agir convenablement et au bénéfice exclusif des populations de Kolda.